avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Jean-Bruno Gosse dans les cuisines du restaurant La Table des Climats. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, aujourd'hui, la pochouse. Alors ça aussi, dans la région, on la connaît bien, hein, la pochouse, surtout du côté de la Saône, où là, elle est bien pratiquée. Et vous la pratiquez aussi d'une autre façon peut-être ? D'une autre façon, en partie, parce que ma façon de la cuisiner, elle est légèrement différente, mais néanmoins, c'est un plat emblématique de la Bourgogne. Réservé aux Bourguignons, finalement, on la garde un peu secrète, cette recette, on la diffuse pas trop à l'international et au national, mais j'espère vous en faire profiter aujourd'hui, en tout cas pour ma version. Donc moi j'utilise, c'est simple, des poissons de rivière, donc on a du sambre, de la truite, du brochet, de la perche. Ça dépend vraiment un petit peu de ce que nos pêcheurs nous trouvent. Et puis c'est aussi le moment, avec les beaux jours qui restent, d'aller tremper sa ligne, comme on dit, et d'essayer d'en tirer quelques-uns pour profiter de sa pêche personnelle. Donc moi, ce que je fais, c'est que bien souvent, les poissons, je préfère les lever. Comme ça, j'ai directement les filets, que j'ai directement désarrêtés. Et puis ensuite, je prends un plat qui va aller au four, je beurre le fond du plat, j'y mets des échalotes que j'ai ciselées en petits morceaux au fond du plat, et là, je pose mes poissons dessus. Ensuite, j'y mets un fond de vin blanc, de Bourgogne, forcément, un petit chardonnay, il y en a toujours par ici. Et puis je rajoute légèrement un petit peu d'eau pour pas qu'il y ait que du vin et qu'on n'ait pas trop une acidité du vin blanc. Et là je vais les cuire à 120 degrés au four. Ah oui. Dans ce petit liquide qui a été mis dans le fond du plat pendant environ 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes parce que j'ai pas envie de trop surcuire le poisson, j'aime quand il est encore un petit peu nacré. Voilà. Ensuite je dispose mon poisson sur un autre plat, donc le plat qui servira au service. Pendant ce temps-là, j'ai cuit des pommes de terre vapeur et j'ai préparé des croûtons que je vais ailler. Ensuite, la sauce qu'il y a dans le plat, je vais la réduire, la monter au beurre et la crémer légèrement. Donc ensuite, dans mon assiette, on aura mes petits morceaux de poisson que je vais disposer, mes croûtons un petit peu aillés que je vais disposer sur les bords de l'assiette, et puis je vais napper le tout de sauce. Donc je dirais que la différence que j'ai un petit peu avec la recette traditionnelle, c'est vraiment que le poisson, je préfère un petit peu moins le cuire, comme ça il reste très joli, avec une belle mâche finalement, et un côté nacré, on peut vraiment profiter des textures du poisson. Ah oui, je pensais qu'on allait pêcher, nous, le poisson dans la gamelle, quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, parce qu'on va se permettre de bien montrer nos exploits de pêche à nos amis l'après-midi, et puis qu'ils puissent voir le poisson dans son entièreté. Merci Jean-Bruno Gosse, ici dans les cuisines du restaurant La Table des Climats. Vous le savez, cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici à La Table des Climats. Il vous faut envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Pour le prochain et dernier épisode, on parlera de tiramisu au pain d'épices et au cassis. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.